MCB. Les travaux de dragage au port ont pris fin cette semaine et désormais, même un navire nécessitant une profondeur de plus de 15 mètres pourra accoster le pays. Le progrès est considérable et la prouesse est de taille. Ces travaux sont à mettre au crédit d'une firme belge spécialisée. Pendant 6 mois, ses employés ont actionné des machines pour aspirer le fond marin. Voyons cela avec Maya Lutchman. Pendant près de 6 mois, l'imposant navire de mer, l'Ambi Oryx, avec des dragues aspiratrices les plus puissantes et les plus modernes du monde, était à pied d'œuvre dans la rade de Port-Louis. 1,5 million de mètres cubes de sédiments ont été retirés du fond de mer pour pouvoir accueillir de plus grands navires avec un tirant d'eau moyennant les 15 mètres. This will rotate when it goes down on the seabed. Elle tournera et descendra sur le fond de mer afin de draguer le sol et éventuellement entre les lames. Nous avons une bouche d'inspiration et de cette façon, elle aspire le mélange. Les travaux étaient effectués par DEME, le groupe belge de dragage et d'ingénierie environnementale et marine. L'ampleur des travaux effectués par DEME ont inclus le dragage dans des conditions de sol diverses comprenant de la roche. Le principal défi, en fait, était le sous-sol. Nous avions une compréhension différente de ce que le sous-sol était au début du projet. L'un des problèmes est le basalte. Il faut savoir que l'île Maurice est un grand bloc de basalte et nous travaillons dessus. Sur la surface, on n'y voyait rien et tout le processus de dragage était entièrement piloté par écran tactile et un système de visualisation des opérations à distance. C'est un navire très moderne avec beaucoup de systèmes automatiques permettant un dragage efficace. Pour assurer une harmonisation du développement en cours avec l'écosystème marin, les aspects environnementaux liés aux activités de dragage étaient suivis de très près. Ici à Maurice, l'accent est mis sur la partie environnementale. Chaque jour, par exemple, nous vérifions la qualité de l'eau. Nous avons installé un système d'inspection quotidienne pour cela. Les sédiments retirés du fond de mer ont été utilisés pour combler 4 hectares à Fort George et 35 hectares à Fort William. Le matériel a été dragué dans le port de la capitale et dirigé vers des conduites submergées sur une distance de 3,5 mètres sur la zone de remise en état de Fort William. Une équipe hautement qualifiée, incluant des Mauriciens et des femmes, ont travaillé jour et nuit sur ce projet. Je fais le suivi de la production et j'essaie d'optimiser le processus de dragage pour le faire de la meilleure façon qui soit avec le capitaine et le surintendant. L'investissement dans la zone portuaire est essentiel pour que Maurice renforce sa compétitivité. Ainsi, d'ici la fin de l'année, Maurice pourra optimiser les activités dans ce secteur. Avec l'approfondissement du chenal et le port de Port-Louis pour dans la capacité pour accueillir un gros transporteur et avec 12 600 EVP. Et non seulement les travaux de dragage pour permettre une augmentation des activités de transbordement, mais également ça peut permettre une extension de la partie terrestre. C'est-à-dire à Fort William, nous pouvons capables exploiter avec le remblaiement 35 hectares de terrain. Et il y a bien évidemment des activités relatives au port. Et deuxièmement, à Fort George, nous avons 4 hectares. Entre-temps, les travaux de renforcement sont en cours sur tout le port. Dans un futur proche, Maurice pourra confirmer sa position comme la plaque tournante du transbordement des opérations portuaires régionales. Et restons